Bonjour Thibaut, Bonjour. on est au Festival d'Avignon. Eh oui. C'est la fin du festival. Déjà, comment tu te sens? Bien, très fatigué, mais très heureux de ce festival, très heureux de cette expérience. En plus, c'est un festival que je rêvais de faire, donc je suis très content, mais c'est vrai qu'on est quand même assez fatigué là. Vous venez aujourd'hui avec votre équipe pour jouer Hamlet. Oui, C'est Ben Duke qui est venu avec bien Hamlet. sûr, oui. Ouais. Cette année, Joanne Simon, Anne Terramandier, enfin même le film aussi Hamlet. Et Hamlet, c'est génial ce film d'ailleurs. Magnifique, J'ai très vachement beau. aimé, ouais. Comment ça se fait qu'il y ait autant de Hamlet Moi, je crois qu'il y en aura toujours beaucoup, hein. Il y en a énormément des pièces formidables, mais Hamlet, c'est tellement complet, il y a tellement de choses. Bon, évidemment, là, nous, c'est une version resserrée, donc pour 3 acteurs, et puis en 1h30. Donc c'est un concentré, c'est un peu comme une adaptation de roman, là, aujourd'hui, parce que normalement, ça fait à peu près 4h30, 5h, Hamlet, voire peut-être plus. Et donc, mais parce que cette pièce offre tellement de lectures possibles, je veux dire, je l'ai vu je sais pas combien de fois, Hamlet, et dans des mises en scène formidables. J'ai l'impression que si on est assez, honnête dans la proposition, c'est une œuvre qui accueille en fait les propositions, quoi. Et vous avez déjà joué Hamlet et là vous le resserrez sur un format de 3 comédiens et vous Oui. mettez en scène et vous jouez également. Oui. C'est quoi les paris de jouer à seulement 3 personnes? Il y a beaucoup de situations où ils ne sont que 3, ou seuls ou à 2. Il y a évidemment normalement des scènes, notamment la scène des comédiens où ils sont très nombreux, il y a d'autres scènes où ils sont à 5, 6, mais c'est possible d'adapter. Évidemment, on perd des choses, mais on en gagne d'autres. Et le fait de le faire à 3, je crois que ça accentue pas mal, je dirais, l'aspect théâtral en fait, de la pièce, où j'ai l'impression que c'est une déclaration d'amour au théâtre aussi, cette pièce. Et aussi la folie, je crois, la question de la folie dans la pièce. Il y a quelque chose qui s'emballe, qui devient complètement fou, le fait que il y ait une énergie déployée même par les 2 autres comédiens qui, eux, se changent beaucoup entre Gertrude et... Oui, c'est ça, c'est que là où Hamlet aurait pu avoir un aspect schizophrénique en changeant de personnage, vous restez Hamlet tout le long. Et Oui. c'est les autres en fait qui C'est ça. changent. Lui joue au fou. L'est-il au final ou pas? Ça, on peut se poser la question. C'est une des grandes questions que pose cette pièce. Il y a eu énormément d'analyses là-dessus. Mais c'est le seul à ne pas, finalement, changer de personnage, quoi. Avant de la monter, je la connaissais pas si bien que ça, la pièce. Beaucoup de gens pensent connaître la pièce, mais en fait, on ne la connaît pas si bien que ça. On connaît le fameux être ou ne pas être, qui apparemment est la question. Et puis le crâne de Yorick. Souvent, on associe d'ailleurs cette scène, parce que je pense que dans des mises en scène, certains prenaient le crâne en même temps que le monologue. Mais en fait, Ça rappelle la vanité quelque part. oui, exactement. De la vie, ouais. Qu'est-ce que vous avez tenté de préserver de Shakespeare et qu'est-ce que vous avez eu envie de déplacer? Alors, ce qui m'apparaît très fortement aujourd'hui, même en la jouant, évidemment en la travaillant, alors ça va pas forcément paraître très original, mais la question du deuil est vraiment très présente. Et pour moi, dans cette version-là, c'était très important. Il y a évidemment la question du deuil de son père pour Hamlet, mais le deuil dans toutes ses formes, le deuil d'une relation entre Hamlet et Ophélie, le deuil de, évidemment, Ophélie qui perd son père. Je crois que la fameuse question être ou ne pas être, ce n'est pas seulement la question du suicide, mais c'est savoir si on est prêt à passer à autre chose ou non. Et ça, dans toute situation. Dans une relation amoureuse, dans notre travail, la maladie, enfin, toute situation, est-ce qu'on est prêt à quitter? Est-ce qu'on veut rester dans une situation dans laquelle on souffre, mais qu'on connaît, une situation connue, ou est-ce qu'on est prêt à risquer le pari de l'inconnu, en espérant que ce soit mieux, en espérant que ce soit apaisant, mais avec l'immense angoisse que ce soit pire. Et ça, c'est évidemment tout ce que dit ce monologue, enfin, entre autres. Et évidemment, la question du suicide est très présente, parce que ça me fait penser à Camus, le mythe de Sisyphe, où Camus parle de la seule question philosophique qui va est-ce que la vie vaut ou ne vaut-elle pas la peine d'être vécue? C'est la question la plus urgente, quoi. Et je crois que voilà, le deuil, le théâtre, déclaration d'amour au théâtre, et je vous parlais de la folie, mais voilà, ça, ce sont les choses que j'avais envie de préserver et d'accentuer peut-être un peu plus, quoi. On sent qu'il y a une forme de plaisir à aller vers la folie, Oui. et à être un peu comme dans cette bulle-là pour échapper au réel aussi. Oui. C'est un peu ce que vous aviez voulu traverser. Oui. Faut savoir qu'en fait, c'est quand même un personnage qui commence en disant « je n'y arrive plus, je ne peux plus ». Et ce qui nous arrive à toutes et tous, en fait, dans nos vies, à un moment, d'une manière ou d'une autre, ou à plusieurs moments. Et ça m'a beaucoup touché, enfin, ça me touche beaucoup, en fait, qui rentre en disant « je suis désolé, mais je peux plus ». Comme un acteur qui arriverait et qui dirait pardon, mesdames et messieurs, mais je ne vais pas réussir à jouer ce soir parce que je n'ai pas les capacités, parce que je suis inspiré en rien, parce que je suis trop fatigué, parce que je suis trop mal,
parce que je ne suis pas en capacité de jouer. Jouer au fou ou pouvoir se servir de la folie, il y a quelque chose de très libérateur en fait. Ça me fait penser au documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Jim et Andy avec Jim Carrey qui est sur le tournage de Man on the Moon. Et en fait, j'avais vu ça quand je travaillais la pièce et en fait, tout le long du tournage, il reste dans le personnage. Il s'octroie ça parce qu'il traversait une période très compliquée de dépression après une rupture, je crois. Il disait dans une interview, au moment où il a dû en sortir, il est revenu dans son mal-être, dans sa dépression, dans tout ça. Alors que pendant ce moment-là, il y avait quelque chose de libérateur, une forme de protection, un lâcher-prise. C'est un peu un suicide social quand il fait tout ça. À force de jouer au fou, est-ce qu'on ne le devient pas ? Est-ce qu'on n'est pas pris à son propre piège, même comme un acteur, à force de jouer, ou Jim Carrey, à force de... Est-ce qu'il ne devient pas complètement le rôle ? Alors évidemment, il a eu un Oscar pour ça, mais je pense que c'est très vertigineux, quoi. La folie peut arranger aussi l'entourage quelque part. Totalement, oui, De bien mettre sûr. tout ça sous l'excuse d'une démence, pour aussi ne pas se voir dans le miroir eux-mêmes. Complètement, oui, oui, bien sûr. Alors ça le fait devenir très violent, notamment avec Ophélie. Une grande forme de misogynie, hein. Ça c'est très clair dans la pièce. C'est une de mes questions. Qui est compliquée, même aujourd'hui, évidemment. J'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que plusieurs personnes se posent la question, mais est-ce qu'on doit encore monter en fait ce genre de pièce ? Parce que, alors la pièce n'est pas misogyne. Je pense que Shakespeare fait de son personnage un personnage misogyne. Je me suis posé la question, est-ce qu'il faut encore faire ça ? Mais je crois qu'il faut encore parce que justement montrer ça permet de dire, justement, de regarder en face les 5000 ans d'oppression des hommes sur les femmes, et puis de dire, parce que c'est quand même assez fou, pourquoi la douleur, en fait, de ce personnage retombe sur les femmes de son entourage, sa mère et sa compagne. Et évidemment, je crois que ça dit ça, c'est un homme, quand il est en douleur, eh ben, il reporte la faute, encore une fois, sur les femmes. Et je crois que c'est important de le montrer et pas de dire Hamlet est un personnage magnifique. Non, non, il a des vices, mais je fais aussi du théâtre pour ça, pour montrer, même pour célébrer les vices. C'est-à-dire, on le regarde. Je fais confiance, évidemment, aux spectateurs qui arrivent à faire la part des choses. Ça, c'est l'histoire du théâtre de tout temps, la catharsis, les Grecs, etc. Mais je pense que c'est important de continuer. Mais je me suis quand même posé la question. C'est une forme aussi de ne pas sacraliser les personnages classiques. Ah oui, oui, surtout en faire des gens, surtout, c'est un anti-héros, hein, Hamlet, hein, c'est pas du tout un héros. C'est pour ça que j'aime cette pièce, c'est qu'il traverse tout, et tout le monde est Hamlet d'une manière ou d'une autre. Je dis pas qu'on en arrive à tuer, je dis pas qu'on en arrive à être très violent avec justement sa compagne et tout ça, mais ce que je nommais tout à l'heure sur le fait de ne plus y arriver, d'accepter, d'avoir le droit aussi de tomber, de chuter, de ne plus pouvoir, de ne plus être en efficacité, de ne plus réussir. C'est ce qui me touche. Il y a plein de moments dans les monologues aussi qu'il peut avoir ou quoi que ce soit, mais où il baisse la garde en fait.